Bienvenue à Bernos-Bolac. Bernos-Bolac qui nous accueille. Donc je vais commencer tout de suite par un mot de remerciement à Jacqueline Nartig, de Bernos, qui nous permet d'utiliser ce merveilleux site de Bacoureil. Je lui donnerai la parole juste après avec les élus qui vont parler. Donc Jacqueline Nartig, coprésidente du collectif des élus contre projet GV. Ensuite, Loïc Prudhomme et Mathilde Feld qui nous présenteront leur livret sur les alternatives et qui parleront aussi du pôle parlementaire. Et puis, Christine Séguineau, avec qui on a mené une bataille pour prolonger l'enquête publique environnementale au sud de Bordeaux cet été. Je suis obligée de remercier aussi les gens du territoire. Parce que si on peut être là aussi bien accueilli, eh ben c'est parce que le collectif de la Papette, un collectif d'artistes, qui a repris un lieu, ça s'appelle la Papette parce que c'était une cartonnerie au bord du Ciron, à Saint-Michel-de-Castelnau, la dernière commune de Gironde, limitrophe avec le Lot-et-Garonne, nous a permis de pouvoir ne pas avoir à annuler ou se poser de questions, de vous accueillir dans des bonnes conditions pendant 2 jours pour les tables rondes sous ce chapiteau. Donc c'est le collectif La Papette et aussi la compagnie. Il suffit de taper. Et aussi toute l'équipe du joyeux marché de Préchac. Je ne sais pas si vous savez que depuis 10 ans, il y a tous les premiers dimanches du mois, il y a une magnifique manifestation à Préchac, à quelques kilomètres. Et c'est eux qui tiennent toute la buvette là-bas pour les 3 jours. Et puis l'équipe aussi Cantine Solidaire qui nous accueille et tous les bénévoles. C'est tous ensemble qu'on a fait ça et je préférais vous le dire tout de suite. Je reprendrai la parole après et je donne le micro à Jacqueline. Bonjour à tous. Jacqueline Nartig-Grenouille, maire de Bernos-Bolac, coprésidente du collectif des élus Sud-Gironde, Montesquieu et Solidaire avec Christian Tamarel qui est auprès de moi, voilà, qui est là. Pourquoi coprésidente? Parce que à 2, nous représentons le tracé LGV depuis Bordeaux jusqu'aux Landes. Moi, je fais le sud et Christian est au nord, de sorte que nous pouvons comme ça inviter tout le monde. Alors, je ne sais plus trop. Merci. Je suis entourée aussi des parlementaires qui nous soutiennent et qui portent notre parole au Parlement. Madame Mette, que je viens de voir arriver, entre autres, Monsieur Loïc Prudhomme, Madame Feld, Madame de Marco. Voilà. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Madame? La députée, pardon, je ne l'ai pas vue, excusez-moi. Voilà, la députée européenne qui nous rejoint également. C'est un exercice pour lequel je ne suis pas familière. Bon, je vais faire ce que je peux et puis excusez-moi. Mais de toute façon, vous allez entendre ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, nous sommes sur le site de Bacoureil. C'est pas par hasard, parce que notre commune, peut-être certains ne le savent pas, mais justement, j'ai partagé cette proposition d'événement Printemps du Ciron avec les organisations qui ont bien voulu venir ici, précisément pour faire connaître ce qui se passe sur Bernos, le site que nous avons, la richesse qui est sur notre commune, que même certains Bolaquais ne connaissent pas. Il faut absolument que vous soyez sur place, on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Donc, le site de Bacoureil en bordure du Ciron, qui est le même Ciron, est très en danger à cause du justement on ne peut pas s'empêcher de penser à l'LGV. Alors, partant du postulat que l'on ne protège que ce qu'on connaît, effectivement, ces 2 journées seront consacrées à des thématiques économiques et sociales animées par Monsieur Jean Olivier. Bon, j'ai pris ça pour pouvoir citer des noms exacts, parce que ces messieurs-dames qui se sont déplacés pour faire des conférences, pour faire du débat, pour pouvoir vous répondre, ils sont venus de loin.
Bon, Monsieur Jean Olivier, président des Amis de la Terre. Madame Geneviève Azan, économiste, militante au sein de ATTAC. Andrea Dandon-Pierre, usagère de la ligne Bordeaux-Agen. Une assemblée suivra les débats animés par Anna Moussu et Abella Delay-Higgins, étudiante du diplôme universitaire de Bordeaux en droit de l'environnement, et des représentants Transcube et Sébanceau. Sébanceau représenté par M. Barbedier, Philippe, qui est déjà passé à BFM TV. Nous avons une vedette quand même sur la commune. Alors, donc je suis coprésidente du collectif, je vous ai dit, mais néanmoins nous sommes associés au collectif d'Albret, qui milite de la même manière pour la protection de notre région, et qui sont comme nous, et qui ont présenté des recours aux tribunaux, etc., dont tous n'ont pas abouti, qui sont encore en cours, dont nous attendons le résultat. Alors nous défendons notre territoire, notre patrimoine, notre forêt, notre biodiversité, etc., etc. Et la priorité, c'est justement de faire savoir ce que nous défendons. C'est pour cette raison que nous allons vous présenter tout notre patrimoine de la commune et des autres communes, ce qui explique que demain, il y aura 25 communes impactées qui vous proposeront des balades pour savoir exactement où va passer la ligne et ce qui va être détruit. Après, vous aurez votre propre avis et vous direz si c'est bon ou si c'est pas bon et si vous êtes avec nous ou pas. Chacun est libre, après tout. Il y en a qui sont pour la GV parce qu'ils pensent qu'ils vont vendre 4 baguettes de plus. Bon, chacun son truc. Alors, les différents intervenants vous expliqueront. Moi, je ne vais pas m'étendre sur le côté les techniques, etc. Je vais leur laisser la parole. Il faut savoir quand même qu'au sein des adhérents, qui viennent de tous bords, nous sommes plus de 10 000. C'est quand même pas 3 boulaquais qui pleurent parce qu'ils ne veulent pas le train. Parce que nous n'avons jamais dit, bien au contraire, que nous ne voulions pas le train. Nous voulons du train du quotidien qui parte à l'heure, qui arrive à l'heure et qui soit régulier. Là, la ligne LGV, pour ceux qui ne savent pas, pour les boulaquais qui vont être désenclavés grâce à la LGV, il faut savoir qu'il faudra prendre ses précautions parce que les ponts vont être à 18 mètres de haut et le viaduc fait 200 mètres de long. Donc, il faudra vous arranger pour aller le chercher là-bas. Bon. D'une part. Donc, quand on vous dit ça va désenclaver le territoire, il faut quand même être sérieux et pas écouter tous les mensonges qu'on vous raconte. Donc, nous, on est là ce week-end pour vous dire exactement ce qui se passe, pour vous présenter le réel. Un train, ça va, mais un LGV comme ça qui passe à cette hauteur, c'est comique à la limite. Si c'était pas si grave pour notre territoire, ça serait comique. Alors, il y a certains politiques que j'ai entendus, si ça arrange ma ville, ça va. Si ça l'arrange pas, je suis contre. Ce sont ces gens-là qui nous gouvernent quand même, il faut savoir. Donc, moi, je trouve ça un peu comment déplorable, c'est même faible. Donc, les journalistes aussi, les journalistes parisiens qui ne répondent pas à nos demandes, parce qu'on a la chance d'avoir des journalistes du secteur qui reflètent ce qui se passe réellement, ou pas, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, parce qu'ils nous font parler une journée, et après ils passent 1 minute à la télé, bon, mais ils n'ont pas le temps de faire plus. Non, mais moi je reproche aux Parisiens de ne pas venir sur place, parce que j'ai écrit à tous les médias parisiens depuis 4 ans. Personne ne vient. Je ne sais pas, il faut peut-être que je mette le feu à ma voiture pour qu'ils croient que c'est un attentat et qu'ils se déplacent. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, je vous invite à être très attentifs à tout ce que vous allez entendre, qui va vous être dit par les professionnels et par les parlementaires qui portent notre parole à Paris, aux députés et au Sénat. Il faut les remercier vivement parce que quand même ils sont notre moteur aussi. Ils nous aident beaucoup. On a entendu plusieurs... oui, mais on a...
On a pu voir plusieurs interventions, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, des personnes qui sont là, heureusement qu'ils sont là. Donc voilà, moi j'espère, parce qu'à l'heure où le pays est endetté comme jamais, de nouvelles donnes sont sorties qui vont changer les stratégies, ben j'espère que cet argent qui devait être mis dans la LGV va passer ailleurs. Quoi. Parce que moi, qu'on me prouve qu'elle est utile, et je me tais. Mais moi, je vous prouve qu'elle ne l'est pas, qu'on peut faire autrement. On a des lignes existantes déjà, voilà. Nos dirigeants hors sol vont peut-être être obligés de voir la réalité. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup Jacqueline. Moi aussi je souhaite te remercier, et Christian et tous les élus locaux, car c'est effectivement aussi vous, votre mobilisation, les élus locaux du territoire, qui a ouvert la voie à ce pôle parlementaire que nous avons constitué. Il y a Mathilde à mes côtés, Monique de Marco, la sénatrice, j'ai Sophie Mette qui était là il y a 2 secondes, qui a disparu. Voilà, Sophie, voilà, qui est là. Un pôle parlementaire qui s'est constitué de manière transpartisane pour aller interroger les porteurs de projets, c'est-à-dire en gros Alain Rosset, puisqu'il est le seul à y croire, les interroger sur le bien fondé en fait de ce projet de LGV, et par ce travail méticuleux, méthodique que nous menons avec ce pôle parlementaire qui s'élargit maintenant au-delà de la Gironde, jusque dans les Landes et au Pays Basque, nous avons pu démontrer d'une manière très technique, factuelle, que les arguments qui étaient avancés étaient des arguments complètement fallacieux, des chiffres de fréquentation qui étaient délirants. Bref, ce que disait Jacqueline, en fait, ça sert pas à grand monde ici sur le territoire, ça sert même à personne. Et grâce à ce travail mené avec le pôle parlementaire, nous avons pu, avec Mathilde, compiler en fait aussi tous ces mensonges pour en faire un cahier des alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de dépenser 20 milliards bêtement sur un truc qui va détruire la vallée du Ciron, qui va détruire les paysages de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes, pour des lignes qui existent déjà, il y a moyen de faire autrement pour servir vraiment les gens qui ont besoin de se déplacer au quotidien, qui cherchent des solutions aujourd'hui pour abandonner leur véhicule. Je vais laisser rapidement la parole à Mathilde pour nous parler des alternatives de déplacement pour ces trains du quotidien. Le livret, juste pour ceux qui ne l'auraient pas, il est à dispo sur la tente jaune, juste derrière le chapiteau des camarades du 47. Il doit y en avoir aussi sur le stand de LGV Bordeaux Sud. Voilà, merci à toutes et à tous. Mathilde. Merci. Écoutez, moi je voudrais aussi remercier tous les militants qui sont là, parce que les parlementaires c'est important, c'est sûr, mais sans vous, on n'est pas grand-chose. Donc, tout simplement pour dire que par rapport aux valeurs fondamentales qu'on défend, qui sont la mobilité et l'autonomie et l'utilité sociale des projets, il me paraît évident que ce projet n'est absolument pas valable, n'a aucun intérêt, et va même à l'encontre de tous les enjeux qu'il y a sur ce territoire. Donc en effet, la mobilité du quotidien, je ne vais pas être trop long parce que vous allez tout retrouver dans le livret, mais on a un vrai problème aujourd'hui d'aller à Bordeaux tous les jours, de se déplacer, de monter dans un train. Donc on est absolument pour les trains, parce qu'on entend souvent aussi, mais pourquoi vous êtes contre les trains? On n'est pas contre les trains, on est contre la LGV. Aujourd'hui, il y a des réalités économiques qui font qu'il y a la concurrence qui va arriver, que le réseau SNCF aussi va financer. Et donc, ils vont abandonner certains arrêts sur les lignes de façon à aller plus vite. Enfin bon, bref. On voit bien que ce projet n'a aucun intérêt, si ce n'est des pseudo-intérêts économiques. Mais allez demander à Angoulême s'ils sont contents d'avoir aujourd'hui une ligne Paris-Bordeaux qui devait permettre à Angoulême de se développer. Allez leur demander ce qu'ils en pensent. Donc voilà, écoutez, vous pouvez compter sur nous en tout cas et sur notre détermination pour dire non à ce projet qui en est déjà à plus de 20 milliards, pour dire non aussi à la taxe puisqu'on vous taxe. Vous savez, quand vous habitez à 60 minutes d'une gare qui est concernée par ce tracé, vous payez, depuis la loi de finances 2023, vous payez une taxe, la TSE, et ça, vous allez la payer pendant 40 ans. Donc là aussi, il y a peut-être un petit problème de légalité, tout simplement, de l'égalité de l'impôt. Donc il y a plusieurs angles d'attaque et on espère bien qu'avec le jugement qui a été rendu sur la 69, ça va se poursuivre aussi
ici sur ce projet. Voilà, merci.